Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, donc je rappelle quand même que ce sont des... Voilà, c'est une guidance vraiment avec des énergies générales, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Si jamais ça résonne en vous, si jamais vous vous retrouvez, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me faire part peut-être de votre résonance, en tout cas avec ce que vous vivez actuellement. Mais il y a vraiment... voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous vibre, ne pas... si vous sentez que ça ne correspond pas du tout à vos énergies, n'insistez pas, le message n'est pas pour vous. Voilà, si vous êtes en tout cas... du signe du bélier, ascendant bélier ou lune en bélier, ça pourrait très fortement vous parler. Très certainement vous parler. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Voilà. Alors, nous allons commencer. J'ai effectué ce tirage du coup avec l'oracle d'Ama-Am ici, pour avoir un petit peu la tonalité, le ton du mois, les énergies générales du ton de votre mois. Ensuite, on ira voir un message de la sagesse d'Avalon ici, l'oracle des nombres, et puis ensuite j'ai utilisé un tarot, donc le tarot Histoire de sorcière tarot, je ne sais pas si vous connaissez. Donc je l'ai reçu il y a très peu de temps et je peux vous dire que j'adore ce tarot. Déjà, j'adore. Voilà, donc on va pouvoir démarrer. Et oui, et puis on terminera également avec un petit message de l'oracle, du petit oracle de Gaïa ici, pour avoir un petit message de conclusion en fin de tirage. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les béliers, vous avez la carte de la grandeur céleste. Donc c'est une très très jolie carte. Cette carte nous fait, enfin moi tout de suite elle me parle de sagesse intérieure, le fait de pouvoir en tout cas se connecter un petit peu à vos intuitions, à être dans une grande connexion, quelque part d'avoir accès à des informations, voilà. Elle me fait penser un petit peu à la carte de la papesse dans le tarot. Voilà. Donc j'ai vraiment cette sensation que pour ce mois de mars, vous allez vraiment sentir les choses, être à fond connecté avec votre intuition et être vraiment dans des énergies comme ça d'accueil, de messages, de sensations. Vous allez accueillir un petit peu les messages qui vous sont adressés. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, vous avez la carte du lâcher-prise avec la sagesse d'Avalon. Le lâcher-prise, effectivement, nous parle de cette capacité à ne plus peut-être s'attacher ou s'accorder à peut-être des histoires, oui, j'entends conflits, des sentiments peut-être de colère, d'émotions un petit peu difficiles, un peu dures comme ça, de tristesse pour certains. C'est comme si vous allez réussir à lâcher prise sur une situation, peut-être à tourner une page, ou du moins à ne plus vous laisser mener un petit peu par vos émotions un petit peu basses ou vos énergies négatives un petit peu comme ça. Alors oui, ici avec la carte de l'oracle des nombres, on nous parle de progression. Il y a une situation qui tente à s'améliorer. Il y a une situation qui... Voilà, là on nous parle effectivement d'écoute de soi, de savoir écouter sa voix intérieure, ses intuitions. Et là il y a vraiment l'idée pour ce mois de mars en tout cas, d'être en progression, de sentir les choses vraiment avancer dans le bon sens, progresser. Cette forme de lâcher prise là, voilà, il y a vraiment l'idée de quelque part de faire un peu la paix avec soi-même, vous voyez. Ok, alors, ici avec le tarot, nous allons voir votre état d'esprit durant ce mois de mars, les conseils, les choses à éviter, évidemment, et puis une
votre mois, c'est-à-dire concrètement, voilà, à la fin du mois, qu'est-ce que vous allez pouvoir en tirer, quelles sont l'évolution en fait de votre mois. Ok, alors, votre état d'esprit. Nous avons le page de coupe. Alors le page de coupe, lui, nous parle de début, de vouloir se lancer dans quelque chose de nouveau, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, quelque chose vraiment qui peut-être pour certains, vous y pensez déjà depuis un certain temps, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous fait envie, qui vous donne envie. Vous avez une page blanche à écrire et là, ça y est, c'est le moment peut-être de commencer quelque chose. En tout cas, c'est dans votre esprit, c'est dans vos envies, dans vos objectifs pour ce mois de mars. Vous avez la 9 d'épée. Alors la 9 d'épée, elle nous parle effectivement d'énergie bloquante. Peut-être que oui, vous avez envie d'exprimer quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau, mais il y a ces 9 épées là qui a laissé vraiment des blessures, qui a laissé vraiment des choses derrière vous, et du coup vous avez peut-être peur de revivre certaines situations pour certains. On peut être vraiment sur de la peur, tout simplement de ne pas oser se lancer parce que on peut avoir le stress, on peut avoir le trac, on peut avoir peur également du jugement des autres. Voilà, vous pouvez être vraiment dans une énergie bloquante. Vraiment, la 9 d'épée, c'est vraiment lorsqu'on on reste dans nos pensées, dans nos peurs, dans nos angoisses. Et du coup, nos envies, nos rêves, la feuille blanche qu'on a envie vraiment de commencer ici, et bien du coup, elle ne peut pas se faire. Elle ne peut pas se faire parce que il y a quelque chose, il y a peut-être des conflits autour de vous, il y a des choses qui vous ont blessé ou qui vous blessent, ou quelque chose de lourd à vivre qui vous bloque votre énergie ici. On le voit bien avec la carte du diable. Le diable, c'est la tentation. Le diable, c'est peut-être d'aller chercher un peu la facilité et finalement se laisser un petit peu, se laisser aller justement à ces énergies de non, j'y arriverai pas, ou des énergies de tristesse, ou d'être resté bloqué peut-être sur un chagrin, d'être resté bloqué sur quelque chose, ressasser aussi des choses difficiles, des émotions, des pensées, hein, voilà, d'être resté sur des pensées négatives. Et du coup, la carte du diable, c'est la carte de la soumission, hein, d'une certaine façon. C'est comme si on était enchaîné et on s'enchaînait justement à ces énergies-là qui nous empêchent vraiment clairement d'exprimer notre potentiel créateur ou notre potentiel de joie et d'envie et de nouvelles choses finalement. Donc là, votre état d'esprit, hein, courant ce mois de mars, il y a l'envie de se lancer, effectivement, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, mais là, il y a vraiment ces énergies, ces pensées, ces conflits, ces choses difficiles quelque part, qui vous enchaînent et qui vous empêchent d'avancer. Mais ça, c'est vraiment vous-même, en fait, hein, c'est vraiment votre façon de fonctionner qui dit non, mais moi, je peux pas, parce que c'est peut-être... Voilà, vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau et puis vous vous trouvez des excuses comme ça en disant non, mais je peux pas parce que financièrement ou non, là je vais pas pouvoir parce que ceci, parce que cela. On se trouve 3 millions d'excuses alors qu'en fait quand on veut vraiment quelque chose, on arrive toujours. Hein, y a toujours différentes solutions, différentes opportunités qui peuvent nous aider à mettre en place un projet ou quoi que ce soit. Il y a vraiment ça. Mais ça c'est vraiment dans votre mental, dans votre façon de fonctionner. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici pour ce mois de mars? Alors, ok, donc vous avez la carte des amoureux. Les amoureux nous parlent ici de choix, de décision, de direction. Ça peut parler aussi de conciliation, de faire des compromis. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande vraiment de faire des compromis, des concessions avec vous-même ou avec une situation qui vous angoisse. Il va falloir trouver des compromis, de dire bon bah ok, oui, effectivement, j'ai envie de faire ça, mais là, voilà, je me sens bloquée, je me sens dépendant, je me sens, je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque. Du coup, il va falloir que je prenne une décision. Et là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de
Regardez la situation dans son ensemble pour pouvoir clairement choisir, voilà, choisir la bonne décision à prendre et en même temps concilier le fait que je n'ignore pas ses angoisses, je n'ignore pas ses peurs, mais j'arrive un petit peu à concilier les choses, voilà. C'est un peu comme une forme de réconciliation également. Peut-être qu'il peut y avoir également des discussions ou des conciliations autour de vous aussi, hein. Alors, la carte du 10 d'épée ici nous montre une situation difficile, mais qui est sur le point de se terminer. Voilà, la 10 d'épée, on est sur la fin de quelque chose où on ne peut plus. Voilà, on ne peut plus continuer à supporter une situation. Donc là, on vous demande ici d'effectivement de décider quelque chose, de choisir une direction pour vous libérer effectivement de ce 10 d'épée. Et avec le 3 de coupe, on vous conseille de le faire évidemment avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, mais également, pourquoi pas, l'aide de vos amis. Allez chercher de l'aide autour de vous. Des personnes vraiment qui font partie de vos proches, qui peuvent vous soutenir ou vous aider par rapport à ce choix. Vous voyez ? C'est comme si vous aviez vraiment besoin de vous libérer de cette situation-là compliquée. Vous allez être confronté pour ce mois de mars à ce choix à faire. Oui, j'ai vraiment cette sensation-là. Pour pouvoir écrire cette nouvelle page, pour pouvoir vraiment vous lancer dans un renouveau, hein, ça peut être tout simplement un renouveau. En plus ici, on est vraiment dans une énergie de lâcher prise, c'est l'énergie vraiment de votre mois de mars, où tout le long du mois, on va peut-être vous allez vous sentir un petit peu poussé à vraiment laisser tomber les peurs, les angoisses, les choses qui vous empêchent, hein, qui vous conditionnent. Hein. C'est le conditionnement, la carte du diable ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous déconseille? Alors forcément, la 5 d'épée, le chariot et nous avons la 7 d'épée. Donc beaucoup d'épée. Hein. Alors là, pour moi, on vous déconseille clairement de rentrer dans une forme de conflit. La 5 d'épée nous parle ici de dispute, nous parle également de conflit, de paroles négatives. On peut rester sous une forme de colère, on peut rester sous une forme de... voilà, et ressasser des choses. On est dans le ressassement de disputes, j'entends quelque chose de violent. Il y a des paroles quand même qui peuvent être très blessantes, très violentes. Attention, attention. Vous avez une décision à prendre. La carte du chariot, on voit bien ce personnage, voilà, il fonce à toute vitesse, mais à un moment donné, il va falloir qu'il choisisse. Quelle direction? Où est-ce que je veux aller? Comment est-ce que je veux faire les choses aussi? Et là, il y a vraiment cette idée de ne pas y aller avec... de ne pas forcer les choses, de ne pas y aller vraiment avec trop j'allais dire trop de détermination, mais la détermination, vous savez, dans le forcing, quoi. Il ne va pas falloir forcer du tout. En plus, vous avez l'énergie de la 7 d'épée qui peut aussi vous... faire en sorte de vous tromper de chemin, de vous tromper de manière de faire ou de vous, quelque part, de ne pas vous écouter et d'être vraiment manipulé un petit peu par vos peurs. C'est-à-dire que c'est vos peurs, vos angoisses qui vont prendre le dessus sur la situation et vous risquez de faire des choix qui ne correspondent pas du tout à ce page d'épée qui, lui, a qu'une envie, c'est vraiment d'exprimer la joie, la beauté, de se faire plaisir, d'être vraiment heureux, quoi, et de démarrer quelque chose de nouveau. Donc voilà, faites attention quand même à vos prises de décision. Posez-vous vraiment la question de savoir s'il y a trop de conflits, si c'est trop dur, trop difficile. Voilà, reposez-vous la question de savoir si vous faites vraiment le bon choix. Les choses doivent se faire normalement en légèreté. Vous devez pouvoir sortir d'une situation difficile tout en légèreté, tout en fluidité. C'est une décision, vraiment, c'est un choix que vous devez faire avec le cœur, avec votre âme et conscience. Si vous sentez que c'est conflictuel, que vous avez du mal ou que vous prenez une décision contrainte et forcée parce que vous avez peur de ceci, peur de cela, enfin il y a un certain conditionnement, c'est que quelque part vous n'êtes pas sur quelque chose de, on va dire, sur votre chemin, quelque part le plus facile, voilà. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on est vraiment sur quelque chose de...
C'est-à-dire que cette situation bloquante, cette situation de peur, d'angoisse, tout ça, elle peut perdurer. Alors qu'on vous demande justement de vous en libérer. En tout cas, vous avez l'occasion pour ce mois de mars de le faire. Oh! Alors ici, on a vraiment... donc ici, on est vraiment dans le déroulement de votre mois et dans la suite logique, c'est-à-dire dans comment votre mois de mars va se terminer. Vous avez de très 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 jolies cartes, hein. Clairement, vous avez la tempérance. La tempérance nous parle effectivement de retour à l'équilibre, nous parle de douceur, de réussir à avoir... Ouais, vous avez réussi en fait à concilier quelque part votre mental, vos émotions. Il y a une forme d'équilibre qui est retrouvée, il y a une forme vraiment de patience, de tolérance, il y a quelque chose comme ça qui nous parle effectivement de douceur, d'un retour à l'équilibre, tout simplement. Avec la carte du jugement, on nous parle ici d'une nouvelle. Il y a peut-être des nouvelles qui peuvent être exprimées, soit vous allez vous exprimer et du coup exprimer votre choix du cœur, vos décisions, votre direction, voilà, exprimez votre art, exprimez qui vous êtes au fond de vous, hein. Alors mettez-le, ça peut être vraiment dans tous les domaines de votre vie, mais il y a vraiment cette idée de révéler quelque chose, de se révéler tout simplement, ou alors d'apprendre de nouvelles vraiment qui vont vraiment vous libérer. Voilà. La carte du monde ici tout de suite, moi quand je la vois, elle me parle de libération. Voilà, vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment, vous profitez de ce moment de plénitude ici, vous vous sentez libéré, il y a de la joie, il y a de l'accomplissement, il y a quelque chose qui, voilà, vous n'avez plus cette dualité en fait du début de mois où on était vraiment dans l'énergie du diable, de la 9 d'épée, où on était bloqué dans des énergies de peur, de stress, d'angoisse, de tristesse pour certains. Là, il y a vraiment quelque chose. Ça peut être des nouvelles hein, qui peuvent vous arriver, des situations qui se débloquent et qui peuvent vraiment vous sentez mieux, vous vous sentez libéré. Il y a une situation qui tend en tout cas à se terminer pour vous, quelque chose qui était lourd, qui était difficile et qui, voilà, vous allez réussir pour certains en tout cas à vous en libérer si vraiment vous suivez les conseils de ce mois de mars et peut-être lâcher un petit peu les conflits, d'être vraiment dans ce lâcher prise et de voir une situation évoluer dans le bon sens. Bon, bah c'est plutôt sympa, vous avez des super énergies quand même, hein. Il y a un travail qui se fait, hein, il y a un travail qui se fait, mais qui tend vraiment à se terminer sur une note positive hein, pour ce mois de mars, hein. Donc on va voir un petit peu quel est le message pour vous du petit oracle de Gaïa pour ce mois de mars, pour les béliers. Et nous avons... ah bah oui, évidemment. Vous avez la carte de l'accueil. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. L'accueil. Donc l'accueil, hein, effectivement, si on n'a pas travaillé le lâcher-prise, on va avoir du mal. Si vous êtes fermé dans votre chagrin, dans votre colère ou dans vos énergies, dans vos émotions qui sont trop lourdes ici, forcément vous ne serez pas dans une énergie d'accueil et vous ne verrez peut-être pas les belles choses et les messages aussi de votre inconscient, les messages aussi de votre intuition qui vous parle et qui vous donne les réponses finalement. Hein, qui vous donne vraiment les réponses. Vous avez vraiment la possibilité de vous connecter, d'être dans cette forme de lâcher prise, dans cette forme d'accueil des réponses pour retrouver une forme d'équilibre et pouvoir vous accomplir pour ce mois de mars et pouvoir vous lancer, voilà, dans ce que vous souhaitez faire de manière légère et de manière avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, hein, tout simplement. Hein. Oh bah c'est un très beau tirage, hein. En tout cas, voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars pour vous les béliers. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas en tout cas à commenter. Et puis moi, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.